destinée à financer une production de référence de 318 000 tonnes, soit une aide de 404 € la tonne. Cependant, dans la réalité, via un lobbying efficace, 2 dérogations ont été mises en place par rapport au POSEI banane dès 2007. Dans le cas où la production atteindrait 80% seulement des 318 000 tonnes prévues, 100% de l'aide sera versée. Dans le cas d'aléas climatiques, 100% de l'aide sera versée, quelle que soit la production réelle. Or, les aléas climatiques représentent environ la moitié des années aux Antilles. La subvention réelle est donc plus proche des 600 € la tonne pour 220 tonnes réellement produites que des 404 € la tonne pour 318 000 tonnes produites initialement prévues. Cela signifie donc sur la période 2007-2022 qu'environ 1,5 million de tonnes de bananes n'ayant pas été réellement produites ont été subventionnées pour un montant d'environ 600 millions d'euros. Cette répartition des aides se fait au détriment des autres filières, avec seulement 10% des aides hors bananes et canne, sucre, rhum, destinées au reste des productions végétales. La répartition des aides est également inégalitaire au sein de la filière, avec environ 80% de l'aide ne bénéficiant qu'aux 20% des plus gros producteurs. Les économies d'échelle dans le cadre de la répartition des aides font que les petits producteurs ont de grandes difficultés à vivre de leur production. Ma situation actuellement dans la banane, c'est pas la joie. Financièrement, je me retrouve pas. J'envoie de la banane sous la métropole et chaque fois que je reçois les comptes de vente, je suis pratiquement débiteur. Les emplois de la filière sont passés de 12 000 à 6 000 entre 2007 et 2016 selon la DAF de la Martinique. Et le nombre d'exploitations est passé de 520 à environ 350 aujourd'hui selon le DADOM pour la Martinique.